Amis du jour, chalutations. Pour les petits nouveaux, moi c'est Sekhmet et je vous souhaite la bienvenue dans mon podcast littéraire. Dans mon émission, je vais tenter 3 fois par semaine de vous donner envie de découvrir des livres de tout poil, récents et moins récents. Alors, si ça vous tente, c'est par ici la suite. Aujourd'hui, je vais vous présenter My Dark Romeo de L.J. Chen, publié chez les éditions Hugo Romain. Dans cette romance, nous allons rencontrer Dallas Marianne Townsend, 21 ans. Cette jeune femme est la fille aînée de Shepard Townsend et de Natasha, ancienne Miss America. Sa sœur Franklin, dit Frankie, est âgée de 19 ans et est une rebelle. Dal étudie les lettres à l'université d'Emory et comme elle manque d'assiduité dans ses études, elle échoue semestre après semestre. Dallas est connue et reconnue pour sa grande capacité à faire du shopping et à mener une vie oisive de riche fille à papa. Depuis toujours, elle est fiancée au fils du meilleur ami de fac de son père, Madison Leach. Avec Maddie, ils se connaissent depuis toujours, même s'ils ne sont réellement sortis ensemble qu'une fois ou deux. Dal n'aime pas l'idée de l'épouser, car ce n'est pas son choix à elle, mais celui de son père. Mais comme son promis est plutôt bien élevé, assez riche et séduisant, et qu'en bonus il supporte ses excentricités, elle s'estime plus chanceuse que d'autres. Quand nous la rencontrons, Dallas est au 303e bal des débutantes de Chapel Falls, dans l'État de Géorgie, en compagnie de ses amies Emily et Savannah. Les 3 amies sont des habitués de ce bal et s'ennuient quand un duo de milliardaires fait son entrée. Parmi eux, Oliver von Bismarck, 31 ans, qui trempe dans le secteur hôtelier de son père, et Romeo Nicolo Costa. Cet homme, aux yeux gris, règne sur l'entreprise de son père en tant que DAF et s'amuse avec des fonds spéculatifs ainsi que des investissements boursiers à haut risque. Diplômé du MIT, il est devenu à 24 ans le plus jeune gérant de la Costa Industries qui fournit de l'armement de type armes à feu sous-marin, armes à guidage de précision, systèmes robotisés armés, tasers à impulsion de masse ou encore des missiles hypersoniques. Si l'entreprise Costa avait un adage, ce serait que la guerre est une industrie profitable bien plus que la paix. Tous les deux dépassent le mètre 80. L'un est le sosie de Ken, châtain clair, la mâchoire carrée ornée d'une barbe de 3 jours, les yeux bleus, le cliché du prince charmant tout droit sorti des studios Disney. Et l'autre a des cheveux noirs sculptés au gel avec une coupe de cheveux stylée et impeccablement entretenue. Des pommettes saillantes, d'épais sourcils, des yeux gris froids ourlés de cils fournis, le tout sur un teint bronzé, un corps sec et musculeux dans son costume sur mesure. Roméo est un aimant à femme. Emily et Savannah sont bouche bée par l'arrivée des 2 beaux gosses. Mais Dallas, elle, regrette l'absence de shortbread sur le buffet. Dal est plus accro à la nourriture qu'aux hommes. Cela doit s'expliquer par son éducation religieuse rigoureuse et aussi par son statut de fiancé. Son attention est vite attirée par le duo, car sur le buffet près d'eux se trouve l'objet de ses désirs, les fameux shortbread, pâtisserie préférée de feu Sa Majesté la Reine. Ni une ni deux, elle se faufile jusqu'au buffet, et quand elle est sur le point de s'en saisir, la voix de Roméo l'interpelle. De retour dans la salle de bal, frustrée, elle noie sa déception dans la danse. Elle est sur le point de faire une pause quand Roméo Costa l'attrape par le bras pour la faire valser. Dal est étourdi et dans le feu de l'action accepte de le retrouver dans les jardins dans une dizaine de minutes afin de partager avec lui du champagne hors de prix et les fameux shortbread, et peut-être quelques douceurs un peu plus charnelles dans la limite de sa virginité bien sûr. Les 10 minutes se sont écoulées quand elle rejoint les jardins, et c'est quelques minutes plus tard que Roméo arrive, les mains chargées d'une bouteille de champagne et d'une serviette pleine de pâtisserie. Dallas et Roméo s'installent. Elle dévore ses shortbread avec avidité et un plaisir non fin, puis boit généreusement les fines bulles offertes. Après cet encas, il lui propose de passer au vif du sujet, un peu plus loin, dans les jardins, à l'abri des regards. Elle accepte, ça et tout ce qu'il lui offre quand soudain des lumières s'allument, l'exposant à la vue de tout le gratin, ainsi qu'à celle de son père dans une situation des plus compromettantes. Roméo jubile et propose ainsi le rachat de la pauvre Dallas, fille perdue et déshonorée, alors qu'elle était fiancée et supposée rester pure jusqu'aux noces. Dallas s'oppose au mariage avec un monstre froid et suffisant comme ce Costa, même si son physique est plus qu'attrayant. Son père, lui, refuse de perdre la face et accepte de rompre les fiançailles et de la donner au plus vite à Roméo. Dallas est épouvanté par l'idée. Ce qui devait être une simple séance de bécotage et de papouillis-papouilla est devenu un contrat de mariage sans échappatoire. Ce qu'elle ignorait en le rejoignant dans les jardins, c'est quelle était la raison unique de sa venue au bal. Il tenait tellement à se venger de Madison Leach qu'il lui fallait lui rafler sa sublime, et c'est vrai qu'elle l'est, fiancée.
Maintenant, Dallas va devoir rencontrer sa future belle famille, sa future maison à Potomac, et apprendre à vivre avec le plus bel homme qu'elle ait fréquenté, mais aussi le plus cruel de tous. Si Rome croit qu'il s'est fiancé à une docile plante verte, il va apprendre à ses dépens que les roses ont des épines acérées et qu'elle n'hésite pas à les utiliser pour se défendre. Lui qui a un cœur de glace, des manies de célibataire traumatisé, va-t-il supporter la tornade qu'est sa future femme ? Se laissera-t-il réchauffer par son caractère solaire et aimant ? Dallas cherchera-t-elle à se venger du coup foireux de son futur mari ? Trouvera-t-elle le moyen de s'extirper de ce guêpier ? Ou au contraire cherchera-t-elle à s'enliser pour mieux comprendre ? À vous de lire cette romance Grumpy X Sunshine si vous voulez des réponses. Une romance prévisible qui a des similitudes avec les chroniques des Bridgerton tome 1. Le personnage de Roméo est très semblable au duc de Hastings dans son comportement ou son rapport avec son père et la paternité. Un Grumpy X Sunshine qui se lit bien malgré tout. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le samedi 22 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, @leslecturesdeSekhmet. Sur ce, chalut les amis et à la prochaine.